Moins de 15 jours pour faire campagne, c'est le défi que doivent relever les 19 candidats à la présidentielle sénégalaise. Une campagne express lors du Ramadan. La date du scrutin a été fixée au 24 mars, un mois après un bras de fer juridique et politique entre le président Macky Sall, le Conseil constitutionnel et une grande partie de la classe politique. Une première dans le pays. En RD, Congo, l'accusation a requis 20 ans de prison contre le journaliste congolais Stani Bujakra. Le directeur adjoint du média Actualité.cd et correspondant de Jeune Afrique est accusé d'avoir fabriqué un document incriminant le renseignement militaire congolais dans la mort de l'opposant Chérubin Okande. Le journaliste est poursuivi pour contrefaçon, faux en écriture, usage de faux, propagation de faux bruits. Autrice, comédienne et engagée pour les droits des femmes, Roukiata Ouedraogo est venue nous présenter son 4e livre, Un espoir rêvé. Une romance pour adolescents qui fera plaisir aux petits comme aux grands. Roméo et Juliette dans un camp de réfugiés, présidentiel au Sénégal. L'UE et les États-Unis saluent la tenue du scrutin fin mars. Après plusieurs semaines de crise politique provoquée par le report de l'élection présidentielle au Sénégal, l'Union africaine, l'Union européenne et les États-Unis ont salué, vendredi, la décision d'organiser le scrutin le 24 mars prochain. Une décision accueillie favorablement par la communauté internationale. L'Union africaine, UA, l'Union européenne, UE, et les États-Unis ont salué, vendredi 8 mars, l'organisation de l'élection présidentielle au Sénégal, le 24 mars prochain, après plusieurs semaines d'une crise politique provoquée par le report de dernière minute du scrutin. Après un mois d'un flottement qui a alarmé l'opinion nationale et une partie de la communauté internationale, la date de la présidentielle, initialement prévue le 25 février, a été fixée au 24 mars, avant l'expiration du mandat du président Macky Sall, et sous la pression d'un conseil constitutionnel inflexible. Le président de la commission de l'UE Moussa Faki Mahamat se réjouit du dénouement pacifique de la crise institutionnelle au Sénégal, dans un communiqué publié vendredi. La décision de fixer l'élection le 24 mars, alors qu'un dialogue national convoqué par le président Sall, et largement acquis à sa cause, préconisait la date du 2 juin, reflète l'enracinement et la résilience de la démocratie au Sénégal, dont l'Afrique a toujours été fière. L'UE déboira une mission d'observation à la hauteur des enjeux, poursuit Moussa Faki. L'Union européenne, quant à elle, salue les décisions du Conseil constitutionnel et de la présidence sénégalaise, soulignant la grande résilience de la démocratie et de l'état de droit au Sénégal à travers ses institutions, déclarait, jeudi, la porte-parole de la Commission, Nabila Masrali. L'UE appelle à une campagne électorale pacifique et la tenue d'élections crédibles et transparentes. Une décision qui témoigne de la force des institutions démocratiques sénégalaises. La France, qui met aussi en exergue le rôle joué par le Conseil constitutionnel, se félicite de la décision du président Macky Sall d'organiser l'élection le 24 mars, qui témoigne de la force des institutions démocratiques sénégalaises, selon une porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. L'Allemagne estime que les conditions d'une élection libre et démocratique ont finalement été créées, dans un communiqué du ministère allemand des Affaires étrangères. Pour leur part, les États-Unis ont pris acte de la décision du Sénégal d'organiser en mars le premier tour de l'élection présidentielle à journée début février. Dans un message du Bureau des Affaires africaines du département d'État publié jeudi, sur X, nous nous tenons aux côtés du peuple sénégalais et de leur soutien indéfectible pour la démocratie et des élections libres et justes. L'élection présidentielle, peut-être la plus ouverte de l'histoire contemporaine du pays d'Afrique de l'Ouest, mettra aux prises les 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel. La date d'un deuxième tour, probable en l'état actuel des candidatures, n'a pas été communiquée. La campagne débutera samedi et se terminera le vendredi 22 mars, soit en grande partie pendant le mois de jeûne musulman. Elle sera plus courte que les 21 jours prescrits par le code électoral. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a accepté jeudi la date du 24 mars fixée la veille par le chef de l'État, Macky Sall, pour l'élection présidentielle. Il a jugé conforme à l'exigence d'organisation du scrutin avant la fin du mandat du président, le 2 avril. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont annoncé mercredi la création d'une force conjointe destinée à combattre les forces djihadistes. Elle sera opérationnelle dans les plus brefs délais. En Égypte, 8 dirigeants des frères musulmans, dont leur guide suprême Mohamed Badi, ont été condamnés lundi à la peine capitale par un tribunal d'exception. Ils étaient jugés pour des violences en 2013, dans la foulée de la destitution du président islamiste Mohamed Morsi. En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 se sont emparés mercredi de plusieurs villes et villages du territoire de Rutshuru, dans l'Est, provoquant la fuite de plus de 100 000 personnes, selon l'ONU. Le M23, épaulé par l'armée rwandaise, a pris le contrôle de la ville de Nyanzal, située à 70 km au nord de Goma, chef-lieu de la province. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, l'UNICEF a dénoncé la forte hausse du nombre de victimes de mutilations génitales. Avec plus de 144 millions de femmes excisées, l'Afrique est le continent le plus touché. Outre les conséquences psychologiques et physiques à long terme, elle rencontre des problèmes de fertilité, des complications durant l'accouchement, des bébés mort-nés et des douleurs lors des relations sexuelles. Après un mois de tensions liées au report de l'élection présidentielle, le chef d'État et le Conseil constitutionnel se sont finalement accordés jeudi sur la date du 24 mars, relançant la course électorale à 17 jours de l'échéance.
Une décision qui présente d'importants défis pour les candidats, contraint à une campagne plus courte et qui se déroulera, pour la première fois, durant le mois de Ramadan. Chaque année, les Maliens célèbrent la restauration de la grande mosquée de Djingarébé de Tombouctou, un monument construit au XIVe siècle et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une tradition qui se perpétue malgré les tensions sécuritaires et politiques. Les travaux collectifs de crépissage sur le monument favorisent le vivre ensemble et la cohésion sociale. Après plusieurs semaines de crise politique liée au report de l'élection présidentielle prévue fin février, le scrutin devrait finalement se tenir fin mars. Près de 7 millions de Sénégalais sont appelés aux urnes. Parmi eux, des sourds et malentendants, qui se préparent à voter pour leur chef d'État à l'aide d'un glossaire électoral rédigé en langue des signes. Une initiative indispensable pour qu'ils puissent exercer leurs droits en toute autonomie. Au Nigeria, la police lance une traque après l'enlèvement de plus de 250 élèves. Les forces de sécurité ont été mobilisées par le président nigérian, vendredi, pour retrouver plus de 250 élèves kidnappés lors de l'attaque d'une école du Nord-Ouest, dans laquelle au moins une personne a été tuée. Survenu la veille dans l'état de Kaduna, il s'agit de l'un des plus importants enlèvements de masse qu'ait connu le Nigeria ces 3 dernières années. Le président du Nigeria a mobilisé, vendredi 8 mars, les forces de sécurité pour retrouver plus de 250 élèves kidnappés par des hommes armés lors d'une attaque contre une école dans le Nord-Ouest, dans l'un des plus importants enlèvements de masse en 3 ans, dans ce pays. Cet enlèvement, survenu jeudi dans l'état de Kaduna, est le deuxième en une semaine dans le pays le plus peuplé d'Afrique, où des bandes criminelles lourdement armées ciblent régulièrement des victimes dans des villages, écoles, églises ou sur l'autoroute, à des fins de demande de rançon. Un enseignant et plusieurs habitants ont dit à l'AF qu'au moins 250 élèves, voire 280, avaient été enlevés. Les autorités locales de Kaduna ont confirmé l'enlèvement dans l'école de Kuriga, sans toutefois préciser le nombre d'élèves kidnappés. En cours d'évaluation. Au moins une personne a été tuée lors de l'attaque, ont dit des habitants. Selon Sani Abdoulaye, l'un des enseignants de l'école GSS Kuriga, dans le district de Chikin, le personnel a réussi à s'échapper, avec de nombreux élèves alors que les hommes armés tiraient en l'air. Nous essayons de déterminer le nombre réel d'enfants enlevés, a-t-il déclaré jeudi soir à des responsables locaux. À l'école secondaire de Kuriga, 187 enfants sont portés disparus, tandis qu'à l'école primaire, 125 enfants étaient portés disparus, mais 25 sont revenus, a-t-il détaillé. Selon un habitant interrogé par l'AF, Muhammad Ma, plus de 280 enfants ont été enlevés. Un autre habitant, Musa Muhammad, a rapporté avoir entendu tôt le matin des tirs provenant de bandits. Ils ont enlevé les étudiants et leurs professeurs, près de 200 personnes. Nous implorons le gouvernement qu'il nous aide sur la sécurité, a-t-il ajouté. La justice sera rendue de manière décisive. Cet enlèvement survient quelques jours après un précédent kidnapping de plus de 100 femmes et enfants, la semaine dernière, dans un camp de déplacés dans l'état du Borno, nord-ouest, par de présumés djihadistes. Ces faits illustrent l'immense défi sécuritaire auquel est confronté le président Bola Ahmed Tinubu, au pouvoir depuis l'an dernier. J'ai reçu des informations des chefs de la sécurité sur les 2 incidents, et j'ai bon espoir que les victimes vont être secourues, a affirmé le président dans un communiqué où il ordonne aux forces de sécurité de traquer les ravisseurs. La justice sera rendue de manière décisive, a-t-il promis. Bola Ahmed Tinubu est arrivé au pouvoir en promettant, comme ses prédécesseurs, de s'attaquer à l'insécurité, alimentée par les groupes djihadistes, les bandits dans le nord-est, et la flambée de violences intercommunautaires dans les États du centre. Aucun chiffre officiel sur le nombre de personnes kidnappées n'a été communiqué à ce stade. Pour l'instant, nous ne connaissons pas le nombre d'enfants ou d'étudiants qui ont été enlevés, a déclaré le gouverneur de l'État de Kaduna, Uba Sani, aux journalistes sur place. Aucun enfant ne sera abandonné, a-t-il assuré. Les estimations concernant le nombre de personnes enlevées ou portées disparues au Nigeria baissent souvent après le retour chez elles des personnes ayant réussi à fuir les assaillants. Aucun enfant ne devrait avoir à choisir entre son éducation et sa vie. Amnesty International a condamné les enlèvements à Kaduna en appelant les autorités nigérianes à mieux protéger les écoles. Les écoles devraient être des lieux de sécurité, et aucun enfant ne devrait avoir à choisir entre son éducation et sa vie, a déclaré l'association de défense des droits sur X. Les autorités nigérianes doivent prendre immédiatement des mesures pour empêcher les attaques contre les écoles. Au cours des dernières années, des centaines d'enfants et d'étudiants ont été kidnappés lors d'enlèvements de masse dans le nord-ouest et le centre du Nigeria. La plupart ont été relâchés après versement d'une rançon, au bout de plusieurs semaines ou mois de captivité, dans des camps cachés dans les forêts des États du nord-ouest du pays.